Bah du coup, on connaît pas très bien l'histoire de Tai. Quand on l'a adopté à la SPA, on a eu la seule information qu'il a été recueilli par une dame dans la rue. Voilà, il était errant et il avait déjà 5 ans. Et il était ni pucé, ni tatoué, rien, donc aucune information sur son passé. Donc ils ont juste fait une estimation de son âge. Et donc voilà, c'était la seule information qu'on avait de lui finalement. En plus, les staffs dans la SPA, ils les mettent pas forcément en mélange avec les autres chiens, donc même niveau comportement, on n'avait pas beaucoup d'informations quoi. Par contre, on a fait les efforts nous d'aller régulièrement à la SPA pour apprendre à le connaître avant de l'adopter. On y est quand même allé 4 fois, je crois, 4 fois pour faire des balades avec lui, et puis ils ont un petit espace un peu en clôture dans lequel on peut jouer avec. Donc voilà, on a essayé d'apprendre à le connaître avant. Mais c'est tout ce qu'on a de son histoire quoi. Après, il a des cicatrices, donc on imagine qu'un chien staff pas pucé, pas tatoué, puis abandonné, avec des cicatrices, il a pas dû avoir une vie facile, quoi. Donc je sais pas si ça a été un chien pour les combats de chiens de garage, je sais pas quoi, ou chien de garde, mais voilà, on peut tout imaginer, quoi, à partir de là. Je sais pas si tu veux compléter. Oui, du coup, ouais, il était dans un compartiment, dans une partie réservée qu'au staff, et donc avec que des chiens de catégorie, ou les typés staff. Donc en fait, il n'y avait que les bénévoles qui avaient été accrédités, entre guillemets, pour promener les staffs qui pouvaient le faire. Donc en fait, il avait une balade par semaine, à part quand des gens venaient pour peut-être l'adopter. Sinon, il n'avait aucune balade à part ça. Donc bon, ça a dû aussi renforcer des comportements. On le voyait, de toute façon, il y a une fois on est venu, il sautait dans sa cage, il faisait des allers-retours sur les murs. Donc, bon. En se propulsant avec ses pattes sur les murs, quoi, vraiment Ouais. pour se défouler, c'était du manège, quoi. Et ouais, voilà. Bah, du coup, on habitait à Montpellier et on a vu une première éducatrice donc, qui était spécialisée dans les chiens difficiles. Donc on a eu quelques séances avec elle, donc c'était au collier étrangleur. Et donc c'était à la dure, mais elle se disait quand même assez positive, mais en fait c'était pas du tout une éducation positive et bienveillante. Sans récompense, enfin si la récompense c'était la caresse, et bon c'était pas non plus des grosses caresses. Et du coup dans la séance où... Le but c'était de le mettre en fait, de le faire rencontrer son chien. Donc les deux muselés, ça va, il y avait quand même un ensemble de règles, voilà, mais dans un endroit en plus où il y avait du monde, un parc à Montpellier, le parc Montcalm. Et en fait, voilà, donc nous en longe, elle a dit, je sais plus, elle le tenait pas, je crois, parce qu'elle avait full confiance si elle le tenait quand même. Ça va, et du coup, bah, voilà, le but c'était de voir comment ils réagissaient, s'ils étaient livrés à eux-mêmes, et en fait, bah, du coup, c'était horrible quoi, de les voir comme ça. Enfin, ils avaient la muselière, donc il n'y avait pas de blessure ou quoi, mais ils en démordaient pas quoi. Enfin, dessus, ouais. voilà, taille en tout cas. Insistait, donc c'était vraiment pas bien. Et à partir de là, voilà, elle nous a dit stop, quoi, on arrête. Je peux plus rien faire. Après, donc rebelote, on était encore à Montpellier quand on a vu une deuxième éducatrice. Donc elle, c'était un principe un peu différent, c'était des séances mutualisées, en fait, où il y avait plusieurs personnes, voilà. Du coup, c'était un principe un peu différent, en fait, une première séance où elle prenait un chien qu'elle a chez elle très réactif, qu'elle qualifiait elle-même de irrécupérable, quoi, mais qu'elle gardait chez elle. Bon, c'est vrai qu'il avait l'air d'être... Enfin bon, elle avait essayé plusieurs choses, et puis il était encore très réactif, quoi. Elle le décrivait comme ça, et du coup, toutes ses premières séances, elle le faisait avec ce chien-là pour voir en fait le chien en face, comment il réagissait. Donc pas de confrontation directe, c'est juste au loin. On essaie voilà, de les rapprocher à 2 mètres quand même, voilà, on n'était pas loin. Mais c'était juste pour voir comment le chien en face réagissait. Donc à partir de cette séance-là, après cet exercice, elle nous a dit non, non, votre chien, il est tout à fait dans la normale des chiens qu'on me présente, sachant que les chiens qu'on lui présente, c'est quand même des chiens qui ont des problèmes, c'est sa spécialité. Et donc à partir de là, elle nous a bien rassurés, contrairement à ce que nous avait dit la première éducatrice, que notre chien fallait le mettre sous anxiolytique et qu'il n'y aurait rien à faire. Elle nous a dit non, non, moi j'en ai déjà vu des comme ça, qui à la fin des entraînements se portaient très bien, quoi, étaient redevenus normaux, ou en tout cas gérables. Donc on était un peu rassurés. Et puis après, on a fait plusieurs séances. Les premières, c'était juste donc taille avec un autre chien qui était aussi un peu réactif. Donc 2 séances comme ça. Et donc le but, c'était de les faire se sentir, de se présenter. Donc pour le coup, il y avait confrontation assez directe. D'abord un peu de marche écartée, très peu. Et après, assez vite, les faire se sentir. Donc elle, c'était vraiment sentir les parties odorantes, quoi. Enfin voilà, faire les présentations rapprochées. Et à la fin de la séance, c'est vrai que systématiquement, les deux chiens se toléraient, quoi. Donc c'est une approche.
mais ça pouvait quand même au début être très stressant, je pense, pour nous et pour les chiens, quoi. Et voilà, et après, petit à petit, on augmentait la difficulté pour le chien, il y avait beaucoup plus de chiens, c'était des séances communes avec 6-7 chiens, Tous réactifs. tous réactifs. Donc ça, c'était vraiment très stressant pour nous et pour les chiens, je pense. Donc voilà, à terme, c'est vrai qu'à la fin de la séance, tous les chiens étaient crevés et se calculaient plus trop. Au début, c'était très intense, et puis après, ça allait beaucoup mieux. Bah, c'est l'approche un peu sous tension, quoi, où vraiment le chien, on le met face à ses pires démons, peut-être. Bah, il est totalement inhibé, en fait. Il reste dans sa bulle, même s'il calcule plus les autres chiens, il est complètement dans sa bulle. Et du coup, elle nous lui prêtait aussi des colliers. Et à la dernière séance, en fait, il a réussi à s'enlever le collier. Et là, on a cru qu'il allait défoncer tous les chiens, quoi. Enfin, ouais, la dernière séance, elle nous a enlevé les muselières de tous les chiens à la fin de la séance, vraiment. Mais en restant à l'écart, en prenant un certain nombre de mesures. Et en fait, nous, on avait que le harnais, on avait oublié le collier à cette séance, donc elle nous en a prêté un. On a vu qu'il était un peu large, elle nous a dit non, c'est bon, faites-moi confiance, c'est bon. On lui avait bien dit plusieurs fois quand même. Et en fait, donc il a réussi à s'enlever le collier, en fait. Il a couru vers un autre chien, donc à ce moment-là, ils avaient plus la muselière, quoi, parce qu'elle nous avait dit c'est bon, vous pouvez l'enlever. On était tous à l'écart, mais en fait, c'était pas prévu qu'un chien se détacherait. Et Taï, il l'a fait. Donc là, excès d'adrénaline, en le voyant courir vers le chien, le plus gros chien de la bande qu'il avait dans le collimateur depuis le début. Moi, j'ai bondi, j'ai sauté, j'ai crié comme pas possible. Et là, il s'est mis tout penaud avant d'arriver en fait jusqu'au chien. Sinon, je pense qu'il y aurait eu carambolage, quoi. Voilà, donc beaucoup de stress en fait, c'était ça un peu le principal inconvénient de sa méthode. Ouais. Du coup, après, on a vu une autre éducatrice, mais qui est un peu plus positive, même si c'était pas ça encore. Mais le problème, c'est que juste on stagnait en fait. On stagnait sur des exercices de base qu'ils savaient très bien faire, donc marcher au pied, assis, couché, le rappel, enfin c'est des choses qu'ils savaient très bien faire. Du coup, nous ce qu'on cherchait vraiment, c'était la gestion par rapport aux autres chiens et la gestion de l'environnement, comment l'apaiser, comment aussi on pouvait avoir une meilleure relation avec lui, parce que quand il est dehors, en général, il est dans sa bulle et il calcule personne, il calcule rien à part juste chercher s'il y a des chiens et être en alerte toute la balade. Donc on cherchait justement à ce qu'on puisse établir un vrai lien à l'extérieur, comme à l'intérieur, mais à l'intérieur c'est plus simple avec lui. Et du coup qu'on puisse mieux gérer les approches s'il y a des chiens. Parce que c'est ça surtout l'enjeu, c'est que il est très réactif chien. Et donc si jamais un chien vient nous voir ou vient s'approcher de trop près, qu'il puisse ne pas avoir une réaction excessive ou simplement qui reste derrière nous et qui voilà qui reste qui n'explose pas, on va dire. Voilà, c'est notre objectif. Juste qu'il puisse tolérer, quoi, pas forcément se faire des copains, mais au moins tolérer d'autres chiens. Moi, pour le coup, ça a renforcé encore le lien avec le chien. Parce qu'il y a toujours des périodes où on se remet en doute en fait avec un chien comme ça. Dès qu'il y a un échec, ça peut être même une rencontre qui se passe mal avec un autre chien. Voilà, c'est un échec et ça te remet au plus bas. Donc des fois, il faut remonter les échelons voilà, croire en son chien et croire en soi. Donc ça fait toujours du bien, quoi, pour le lien maître-chien. Et puis ça m'a aussi donné un peu le goût du challenge, du dressage un peu, voilà, ça va un peu de pair avec le premier point, avec le fait d'avoir un peu de lien avec son chien, mais c'est vraiment l'envie de lui apprendre des choses. Avec la bouffe et le clicker, c'est vite prenant en fait. Alors je dis pas que je suis assidu, que tous les jours je lui en faisais, il y a quand même un moment où je me prenais bien au jeu, voilà, alors que la balade avec Taille, c'est des fois, enfin moi je le considère bien souvent comme une contrainte, parce que je sais qu'il y a plein de choses à affronter dehors et que du coup la balade c'est un peu la boule au ventre. Du coup maintenant il y a ça qui fait que ça devient aussi parfois plus agréable à gérer. Donc voilà, ça fait gagner aussi en confiance avec le chien et plus on se sent moins puissant, quoi. Moi j'ai l'impression que je peux plus facilement gérer les moments un peu sous tension en balade grâce à cette technique. Voilà, tout ce qu'on a appris avec la bouffe, le clicker, c'est vrai que c'est une méthode qu'on n'avait pas expérimentée et qui est plutôt satisfaisante, quoi. Moi du coup c'est un peu pareil.
je le vois, enfin du coup je le vois moins comme les balades, je les vois moins comme une contrainte, comme il disait. À un moment donné, c'était vraiment, enfin surtout quand on habitait à Montpellier, c'était vraiment horrible quoi de le sortir. Bon, on a déménagé en campagne, donc déjà ça s'est un peu amélioré. Mais là, du coup, le fait de travailler au clicker, enfin avec tes méthodes, bah, ouais, c'est éducatif et ça insuffle un nouveau rythme, un nouveau souffle quoi dans notre relation avec lui. Voilà. Ouais, c'est bien. Je sais pas le mot à dire. Bah c'est un peu ironique de dire ça parce que apprendre à bien connaître le chien avant de l'adopter, on s'est un peu donné du mal pour le faire en allant le voir 4 fois à la SPA, ça a pas suffi. Donc je dirais que c'est plus que apprendre à connaître le chien, c'est en fait ne pas se laisser avoir par le côté émotif. C'est dur hein, de le dire, mais aujourd'hui j'ai plus trop peur de le dire, mais enfin voilà, nous c'est vrai qu'on a eu le coup de cœur pour Taille à la SPA, mais du coup c'était un peu sans mesurer les inconvénients qu'on pouvait avoir derrière. Donc après on n'a pas non plus été averti par la SPA, et voilà, on nous a pas dit qu'il était réactif au chien, etc. Donc on savait pas vraiment vers quoi on s'orientait en prenant un staff. Après, on savait qu'un chien, on allait être capable de s'en occuper. La preuve, aujourd'hui, on est encore avec Taille, mais enfin, on a quand même eu beaucoup de périodes de remise en doute et ça a été beaucoup plus difficile de prendre un chien comme Taille qu'un chien peut-être qui naît sain, on va dire, qui n'a pas d'acquis derrière traumatisant, quoi. Donc je dirais bien faire attention à ça, même si c'est ironique parce que nous on a essayé et des fois ça dépend pas de nous quoi. Mais voilà, c'est une petite mise en garde sans vouloir décourager parce qu'on peut quand même faire de belles choses derrière quoi. Ouais. Et ben oui, un peu dans ce qu'il disait, bah, adopter ou acheter un chien, ça se réfléchit, c'est pas à prendre à la légère. C'est un animal qui vit longtemps et il faut s'en occuper longtemps. Il faut aussi l'éduquer. Et ça le fait, le mieux c'est de l'éduquer des petits, mais si on adopte adulte, et ben c'est d'essayer de trouver le plus rapidement possible un mode éducateur et de ne pas passer par 4 ou 5 éducateurs qui ne sont pas forcément adaptés. Et voilà, du coup, je recommande Marine, coach éducateur à canin. Voilà. La meilleure éducatrice du coup qu'on ait eu dans tous ceux qu'on a pu avoir, et il y en a eu beaucoup. Ouais, c'est sûr. Du coup, je sais pas comment l'introduire, mais quand on nous dit en balade, voilà, tel maître, tel chien, enfin il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Bah là tu prends une claque parce en fait toi tu fais tout pendant 2 ans, t'as tout fait, t'as sacrifié beaucoup pour faire en sorte que le chien aille mieux et qu'il ait à peu près une vie saine, et qu'on te dit en fait que on te fait comprendre que en fait toute la responsabilité elle est dans le maître. Enfin quand tu hérites d'un chien comme ça, non, la responsabilité elle est pas tout dans le maître quoi. Enfin son comportement tu l'as pas, c'est pas toi qui l'as fait en fait. Donc et ça pour le coup t'en hérites sans le vouloir quoi. Ça dépasse ton entendement donc. C'est ancré. Ouais. Il fait des bruits horribles. Je sais pas si, j'espère que mon micro va pas capter. Il fait des bruits. On dirait un sanglier qui a trouvé des truffes. Il dit là. Normalement, le micro filtre les bruits comme ça, mais vraiment.